Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me touche particulièrement parce que j'ai été en plein dedans pendant très longtemps. Je vous avoue que je vous avais posé la question de savoir si vous vouliez qu'on parle de ça ou pas. Vous avez été énormément à me dire oui. J'ai retardé l'échéance parce que je savais pas comment aborder ce sujet, puis parce que ça me touche beaucoup, donc c'est toujours un peu plus compliqué d'en parler à cœur ouvert. Mais vous l'avez demandé, alors vous l'avez. Aujourd'hui, la thématique, ça sera le manque de confiance en soi, la dysmorphophobie, le manque d'estime de soi dans un couple et ce que ça peut malheureusement engendrer comme problématique. Donc si le sujet vous intéresse, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je vous propose de suivre cette vidéo. J'ai toujours été quelqu'un qui manquait de confiance en lui, j'ai toujours détesté mon corps, je me suis toujours sentie prisonnière d'un corps que je n'aimais pas, qui correspondait pas en fait aux diktats de la société. Je me suis toujours sentie indigne d'être aimée, je me suis toujours sentie indigne des bonnes choses qui peuvent arriver à une personne. Et donc c'est vrai que ça a énormément marqué toutes mes relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, elles ont toujours été baignées là-dedans et donc assez malsaines en réalité. Je me suis toujours tournée vers des personnes toxiques, en tout cas pas tournée vers elles, mais disons que je ne me suis jamais offert l'occasion de dire au revoir aux gens qui étaient toxiques à ma vie. Mais pourquoi? C'est parce que justement, je me sentais tellement indigne d'être aimée que lorsque quelqu'un, que ce soit un ami ou autre, je parle pas forcément d'une relation de couple pour l'instant, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Dès que quelqu'un en fait m'offrait son attention, son amitié, son amour ou peu importe, j'étais tellement redevable à cette personne-là que même lorsque je me rendais compte qu'elle était freinante, qu'elle était toxique, qu'elle était tout ce que vous voulez de négatif pour moi, et ben je me sentais redevable et donc je restais avec ces personnes-là, je restais entourée de ces personnes-là et je n'osais pas dire stop même lorsque c'était le plus négatif possible pour moi. Donc ça c'est d'une part pour les relations toxiques. Pour les relations plutôt positives, et ben malheureusement elles étaient quand même malsaines parce qu'elles étaient justement imprégnées de ce manque d'amour, manque de confiance, manque d'estime de moi. Et aujourd'hui avec du recul, je suis sûre et certaine que l'on ne peut pas construire une relation saine, qu'elle soit sentimentale ou amicale, lorsqu'on n'est pas nous déjà construit et lorsqu'on a autant une aussi basse estime de soi et un manque d'amour de soi aussi gros en fait. Si je devais vous parler d'une seule relation pour illustrer tout ça, ça serait mon mariage, parce que malheureusement c'est la relation aujourd'hui qui a le plus pâti de mon manque de confiance en moi et de tous ces problèmes que j'avais. Donc j'ai rencontré mon ex-mari en 2013, j'avais 23 ans, j'étais une fille complètement perdue, complètement négative, zéro confiance, zéro estime de moi-même. Et malheureusement j'ai un peu fait vivre l'enfer à mon ex-mari à cause de ça, surtout au fur et à mesure de notre mariage où je grossissais encore plus et où donc je déprimais encore plus, où donc je me sentais encore plus mal dans ma peau. C'est vrai que c'est allé crescendo et que l'avant-dernière année avant notre séparation c'était le gros n'importe quoi et je n'arrive même pas moi-même à me rendre compte que j'ai fait vivre à quelqu'un une histoire pareille en fait. D'un côté, il y avait toute la partie négativité, tristesse que je pouvais ressentir. Donc je vous en avais parlé souvent. Notre lune de miel, on l'a passée à pleurer, à se sentir mal et donc à me chercher des vêtements pour que je puisse me sentir à peu près bien dans mon corps. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Au-delà de cette tristesse, il y a eu aussi le fait que je me suis cloîtrée, que je n'ai plus voulu sortir. Donc plus de sorties en amoureux, peu de voyages en amoureux, et quand on les faisait, c'était un calvaire pour moi. Je n'osais pas sortir et je n'osais rien partager avec mon ex-mari parce que je me sentais super mal dans ma peau et que j'avais zéro confiance en moi.
Une fois qu'on a dit ça, il y avait également toute la partie jalousie. J'étais jalouse des filles à la télé, j'étais jalouse des filles dehors, j'étais jalouse des filles dans son travail, j'étais jalouse de tout ce qui était féminin parce que tout ce qui était féminin était forcément plus beau que moi et donc plus digne d'amour que moi et donc il y avait un risque que mon ex-mari aille vers ça et pas vers moi. Ce qui, avec du recul, est complètement ridicule, on est d'accord. Ensuite, et c'est peut-être même là le pire, encore que je pense qu'il n'y a rien de pire et rien de meilleur, tout est quand même assez cauchemardesque. Il y avait aussi autre chose, c'est que je ne m'aimais pas et je n'avais pas d'estime pour moi, donc je demandais à mon ex-mari en fait de m'apporter ça, c'est-à-dire que il fallait absolument qu'il me dise les bons mots au bon moment sans que j'aie à les lui demander. Donc il fallait qu'il me complimente au bon moment, sinon je pétais un plomb. Il fallait pas qu'il me complimente au mauvais moment, sinon je prenais ça pour de la pitié et je pétais les plombs. En fait, il fallait vraiment qu'il soit tout le temps aux aguets et qu'il soit capable de me dire les bonnes choses au bon moment, au risque que je pète complètement un câble. Si je devais garder une leçon en fait de ce mariage et de cette expérience que j'ai vécue, elle est celle-ci et je vous en avais parlé au début de cette vidéo. Aucune relation saine entre vous et les autres, donc entre vous et votre femme, entre vous et votre homme et plus largement en fait avec tout le monde, ne peut se construire lorsqu'on a un tel manque de confiance en soi et un tel manque d'estime de soi. Pour la simple raison en fait que on va reporter sur l'autre tout ce qu'on ne peut pas s'offrir à soi-même. On ne peut pas s'aimer soi-même, on va demander à l'autre de nous aimer. On ne peut pas avoir confiance en nous, alors on n'aura pas confiance en l'autre. On ne peut pas se dire des gentillesses, alors on va demander à l'autre de nous dire des gentillesses. Et en fait, on va porter sur lui une responsabilité qui est vraiment énormissime. Et malheureusement, c'est là où l'idée du on n'est jamais mieux servi que par soi-même et prend vraiment tout son sens, c'est que la personne en face aura beau essayer de faire tous les efforts du monde, ils ne serviront à strictement rien. Parce que malheureusement, et je vous le répète tout le temps, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, le bonheur sont des choses qui se cultivent à l'intérieur de soi. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne ça que vous allez savoir le prendre, l'utiliser et en fait vous sentir mieux. Donc on reporte sur quelqu'un une responsabilité qui est énorme et aussi important soit l'effort que ce quelqu'un fera, il ne sera jamais assez pour qu'on se sente bien. Donc c'est vraiment super malsain et on en arrive en fait à des relations qui soit s'arrêtent parce qu'on n'en peut plus, soit sont juste de l'ordre du calvaire à la fois pour soi et pour la personne avec laquelle on vit. Une fois qu'on s'est dit ça, et si vous êtes en couple, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut de suite rompre avec la personne avec laquelle on est, attendre de se construire et puis revenir avec elle. La seule chose que je suis en train de vous dire, c'est il y a 3 cas de figure. Si vous êtes devant une personne qui est complètement indifférente à ça, vous ne pouvez pas lui en vouloir en réalité parce que tout ce travail-là que vous devez faire, c'est un travail personnel. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez du mal avec vous, ce n'est pas cette personne-là qui va vous aider. Il faut que vous vous aidiez vous-même et il faut que vous travailliez vous-même. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre d'être indifférent à un malheur que vous produisez par vous et que de toute façon vous ne pouvez arrêter que par vous-même. Si la personne en face de vous est supportive, alors dites-vous que vous avez vraiment une chance énorme, mais que aussi supportive soit cette personne, à un moment elle n'en pourra plus, elle en aura marre et elle ne voudra plus passer sa vie à vous sauver et à vous dire des mots pour que vous vous sentiez bien sans que ça ne donne aucun résultat. Et c'est des cas de figure qui arrivent aussi si vous êtes avec une personne qui vous dénigre, qui vous fait vous complaire dans cette idée que vous ne valez pas le coup, que vous n'êtes pas bien et qui est négative envers vous, n'oubliez pas s'il vous plaît que vous avez de la valeur. Alors donnez-vous le droit de vous délester de cette personne. Peu importe l'histoire que vous vivez avec elle, peu importe à quel point c'est compliqué, rien n'est plus compliqué que de vivre avec quelqu'un qui nous dénigre à longueur de journée. Donc débarrassez-vous de cette personne.
aussi difficile soit la chose, parce que ce n'est que comme ça que vous arriverez à vous reconstruire par la suite. Un homme ou une femme avec lequel vous êtes et qui passe en longueur de journée à vous rabâcher que vous n'êtes pas bien, que vous avez grossi, que ça ne va pas, que vous vous laissez aller, ne vous mérite pas, point barre. Vraiment. L'autre cas de figure, c'est si vous êtes en train de vous séparer. Alors là, il y a beaucoup de choses à se dire. D'abord, et ça c'est quelque chose qui me rassure et qui me donne du baume au cœur, lorsqu'une personne rentre dans votre vie, c'est qu'elle a quelque chose à y apporter. À partir du moment où cette personne sort de votre vie, c'est qu'elle n'a plus rien à y apporter. Croix, point barre, au revoir. Plus rien. Sa part du marché a été conclue, a été faite, et elle n'a plus rien à apporter à votre vie. Mes amours, c'est très malsain et il n'y a rien de plus malsain que d'essayer de retenir des personnes qui ne veulent plus rester avec vous. Arrêtez de faire ça, vous valez mieux que ça, et puis même pour ces personnes-là, c'est quand même assez désagréable de devoir vivre ce genre de situation. Autre chose, mes amours, souvent quand on se sépare, surtout d'une histoire en fait qui a beaucoup compté avec une personne qu'on a beaucoup aimée, on a l'impression que rien de bien ne peut nous arriver après ça, qu'on a mangé tout notre pain blanc et donc on mangera notre pain noir à partir de là et que c'est fini, on n'aura plus jamais une personne aussi bien que cette personne-là, etc. C'est complètement faux. Vraiment complètement faux et c'est vérifié quasiment tout le temps. D'abord parce que personne n'est irremplaçable et ensuite parce que vous trouverez toujours des personnes bien et la vie a plus d'imagination que vous et donc elle aura toujours du positif à vous offrir, ça vous pouvez en être sûr et certain. Et enfin, dernier cas de figure, donc c'est soit vous avez enfin accepté ou vous l'avez subi et vous n'avez pas le choix de vous séparer et donc vous êtes seul, ou vous êtes célibataire depuis très longtemps. C'est très difficile lorsqu'on manque de confiance en soi et lorsqu'on manque d'estime de soi de vivre seul en fait. On est dans une espèce de dépendance affective et je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire que on se déteste tellement, on se dénigre tellement que forcément on n'a pas envie d'être seul parce que qui a envie d'être en tête à tête avec quelqu'un qu'il déteste ? Personne, et donc vous n'avez pas envie d'être en tête à tête avec vous parce que vous vous détestez et ça c'est très 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 malsain parce que du coup vous aurez tendance à choisir n'importe qui, n'importe quand, n'importe où pourvu qu'on ne soit pas seul. Autre chose, c'est quand on a zéro confiance en soi, on a beaucoup tendance à vouloir séduire l'autre, à vouloir tester l'autre parce que c'est dans les yeux de l'autre en fait que on se retrouve et c'est dans les yeux de l'autre qu'on a un peu de valeur. Lorsque l'autre nous regarde, il nous construit. Lorsque l'autre nous ignore, il nous détruit en réalité. Et donc on a tendance parfois à avoir des comportements assez malsains, peut-être à avoir plusieurs mecs, voilà, tout le temps. Je n'ai rien contre ça, chacun vit sa vie. Mais simplement lorsqu'on le fait, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et lorsqu'on accumule les mecs simplement pour se sentir vivante et pour se sentir séduisante aux yeux de l'autre, c'est quand même assez désagréable et ce n'est pas en tout cas la bonne solution à votre vie, à votre manque de confiance en vous. Donc la solution lorsqu'on est seul, c'est assez difficile mais c'est vraiment un passage obligé je pense pour que par la suite vous puissiez espérer avoir une relation saine avec la personne qu'il vous faut et la personne qui vous mérite surtout. C'est de faire tout ce travail sur soi, de body positive, de développement personnel pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse apprendre à s'aimer, pour qu'on puisse comprendre la valeur qu'on a, pour qu'on puisse comprendre qu'on a sa place dans le monde et pour qu'on puisse enfin comprendre que peu importe notre physique, on est beau et on a de la valeur et on mérite vraiment le meilleur. On ne mérite pas des gens négatifs, on ne mérite pas des histoires qui sont bancales et qui ne vont pas, on mérite vraiment 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 le positif, toutes et tous comme nous sommes aujourd'hui et donc il ne faut tendre que vers ce positif là et s'éloigner du négatif. Peu importe le cas de figure que vous traversez aujourd'hui, si vous manquez de confiance en vous, d'estime envers vous et que vous vous sentez mal dans votre peau, il faut que vous travailliez sur vous mes amours. C'est vraiment quelque chose de très important parce que
Vous ne serez bien avec personne avant d'être bien avec vous-même. Vous ne serez heureux avec personne avant d'être heureux avec vous-même. Et vous ne saurez aimer comme il faut personne avant de vous aimer vous-même comme il faut. Une relation amoureuse, ça ne doit pas être... elle ne doit pas être faite à base d'un manque qu'on demande à l'autre de combler. On crée une espèce de relation de dépendance qui est complètement toxique pour vous et pour la personne avec laquelle vous êtes. Il faut que vous soyez complète et il faut prendre l'autre comme votre cerise sur le gâteau. Je le dis tout le temps. Je suis une personne 100%, je suis saine, je suis complète, je suis heureuse, j'ai confiance en moi. Et je m'épanouis toute seule et ce n'est que comme ça que j'arriverai à avoir une personne avec laquelle je partage ma vie et avec laquelle j'ai le bon niveau d'exigence. Et le bon niveau d'exigence, ce n'est pas combler 100% du vide que vous avez en vous parce que c'est une trop grosse responsabilité et que personne n'est capable d'être à la hauteur de cette responsabilité à part vous en fait. Me concernant aujourd'hui, parce que je pense que vous serez nombreux à vous poser la question et à me la poser, moi personnellement aujourd'hui je vis seule et je pense vouloir vivre seule pendant encore un bon bout de temps. D'abord parce que justement je pense pas être encore construite à 100%, je ne pense pas être encore assez bien dans ma vie, dans ma peau pour pouvoir offrir quelque chose de sain à une personne quelle qu'elle soit. Et ensuite parce que je suis enfin en train d'apprendre à vivre seule avec moi-même et à me sentir bien avec moi-même et j'ai envie de pouvoir continuer un peu ça avant en fait de me partager avec quelqu'un d'autre. C'est très important pour moi donc voilà. Pour ce qui est de mon ex-mari, vous êtes nombreux à me demander on garde un très léger contact, c'est normal, on est en train de divorcer, tout se passe de façon complètement positive, c'est vrai que je lui ai partagé un peu de tout ce que je vous ai partagé là, il a compris en fait pourquoi j'ai fait ça, je pense qu'il m'a pardonné et s'il ne m'a pas pardonné, il est en chemin vers le pardon. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne reviendra plus ensemble. Vous êtes beaucoup à me poser la question, mais je ne crois pas personnellement en les secondes chances parce que lorsque quelque chose s'est brisé, même lorsqu'on la recolle, il reste les fissures et donc une fragilité que je n'ai pas envie d'avoir dans mon futur couple et que lui n'a pas envie d'ailleurs d'avoir. Donc voilà. Mes amours, je ne savais pas comment faire cette vidéo et j'avais raison de ne pas savoir comment la faire parce que c'est un sujet assez compliqué. Je ne sais pas si j'ai tout dit, si je n'ai pas tout dit, je vous ferai une autre vidéo plus tard. En tout cas, voilà ce que moi je pense de ça. Voilà ce que moi je pense de ce que devrait être une relation de couple, de ce qu'est une relation de couple lorsqu'on n'est pas à 100% en confiance et à 100% positif envers soi-même. Ce n'est que mon avis. Cet avis-là, je l'ai construit en fonction des expériences que j'ai eues et de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec tout le positif qui m'entoure depuis quelques temps. Vous avez le droit d'être en accord, en désaccord avec ce que je dis, il n'y a aucun sujet par rapport à ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. C'est de vous que je grandis, c'est de vous que je deviens meilleure tous les jours. Et puis tous les avis sont permis tant que c'est dans la bienveillance et dans la critique constructive. Donc n'hésitez pas à me dire, j'apprends tous les jours et j'apprends également de vous. Ne pensez pas que ce soit juste dans un seul sens, vous avez énormément à m'apporter aussi. Pour le reste, mes amours, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous êtes les meilleurs, que vous êtes les plus forts, que vous êtes plein de magie, plein de lumière et que rien ne peut résister à la personne que vous êtes, pourvu que vous soyez enclin à travailler, pourvu que vous soyez enclin à mettre le plus d'efforts possible dans le travail que vous fournissez, pourvu que vous vous laissiez du temps, s'il vous plaît, pour y arriver et beaucoup de bienveillance, même en cas d'échec. Mes amours, je vous aime fort. Je vous retrouve dimanche prochain pour un autre sujet qu'on va choisir ensemble cette semaine et je vous fais d'énormissimes bisous.